Le top news au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vives et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à tous, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti sur de la News Arena et comme vous le voyez en bas dans le titre de la vidéo, le A350 1000 ULR de Airbus va possiblement battre le record du monde. Et oui, 22 heures de vol et plus de 18 000 km. En plus, j'avais fait un sondage dessus. Au moment où je fais ce petit sujet sur cet avion, Qantas Airlines va avoir son premier avion. Donc prochainement sur la chaîne, on aura bientôt l'effet de savoir si cet avion peut vraiment tenir. Qu'est-ce qui est prévu dans cette vidéo, parce que oui, accrochez-vous bien, ça va être ouf. 20 heures de vol, c'est presque une rotation complète de la Terre sur elle-même. Imaginez partir de Paris, survoler l'Asie, descendre vers l'Océanie et atterrir à Sydney, sans jamais avoir posé une roue au sol. Ce défi, c'est celui du projet Sunris. Pour le révéler, Airbus a créé une version musclée de son fleuron, un Airbus A350 1000 ULR. Mais la question que tout le monde se pose est simple, jusqu'où peut-il aller vraiment ? Officiellement, cet avion est conçu pour franchir plus de 18 000 km, soit environ 9 700 miles nautiques. Pour vous donner une idée, c'est presque la moitié de la circonférence de la Terre. Dans cette vidéo, nous allons voir comment Airbus a transformé un avion de ligne en une véritable marathonnerie désert. Et c'est vrai que là, on est vraiment parti pour un marathon. Et avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager, abonne-toi et à partager la chaîne à tous tes amis qui ne connaisseraient pas ce nouveau projet de Airbus, parce que sur cette chaîne-là, on va rentrer dans les détails. Commençons d'abord vers le Tanker Engine. Et oui, commençons par les nerfs du guerrier. Pour atteindre ces 18 000 km, le secret ne réside pas dans de nouveaux moteurs, mais dans la gestion de l'espace. Sur un A350 classique, les ailes contiennent déjà énormément de réservoirs, mais sur la version ULR, tout est optimisé. Le Tanker, avec environ 85 m3, devient le pivot central. Des réservoirs supplémentaires sont intégrés dans les zones mortes du fuselage pour atteindre un volume total d'environ 300 m3. Et surtout, le Trim Tanker situé à la queue de l'avion, ce petit réservoir d'environ 10 m3 est crucial. Pourquoi ? Parce qu'en vol, le centre de gravité change constamment et en transférant du carburant vers l'arrière, l'avion s'équilibre mieux. Et pour ceux qui ne le seraient pas, en fait, le carburant se règle par un ordinateur. En fait, je vous ferai ça bientôt dans une prochaine vidéo sur comment est réglé le carburant. Résultat, moins de traînée, plus d'efficacité, plus de distance parcourue. Maintenant, rentrons dans le tableau des données. Et oui, nous avons un autre tableau des données sur cet avion parce que... Et comme vous le voyez, le Tritanker est carrément rempli. J'avais fait une vidéo dessus de base avant de passer sur les Tritans, sur la gestion du carburant. J'avais fait une vidéo sur la 380 et la gestion un peu du carburant. Il y avait un peu des zones mortes, en fait, des zones un peu vides, mais sur la 350 000 ULR, là, Airbus a vraiment focus sur toutes les zones, en gros, où on peut stocker du carburant. En gros, toutes les zones, comme on le voit ici. De base, les ailes sont un peu vides, mais là, elles sont tous remplies. Là, nous allons aller direction le tanker. Et oui. Ah, non. La gestion des tankers maintenant. Regardons les chiffres. Pour un vol de 18 000 km, l'avion décolle avec sa masse maximale, environ 319 tonnes. Le coût du plein est d'environ 405 000 €. Oui, le prix d'une maison de luxe brûlée en un seul vol. Mais le plus intéressant, c'est la stratégie des compagnies. Pour embarquer environ 240 tonnes de carburant, l'avion doit être le plus léger ailleurs.
Les compagnies comme Qantas ou Singapore Airlines font des choix radicaux, moins de passagers, plus de sièges premium, moins de bagages, moins de consommation à bord. Et oui. Et comme on le voit ici, de toute façon, l'avion va être carrément full optimisé. De toute façon, que les gens le veulent ou le veulent pas, l'avion sera optimisé à fond. Déjà, on le voit aussi avec les fuel tankers et tout. Le premier tanker, en gros, le Buddy Tanker, en gros, c'est celui qui est au milieu. 22 tonnes. Après, ouais, c'est vrai que cet avion, c'est une tuerie parce que là, attendez, je vais un peu. Hop là. On va se focus sur le tableau. Pour le body tanker, c'est environ 40 mètres cubes, en gros 32 tonnes de masse pour un coût actuellement, si on prend le kérosène à 1,35, ça fait 54 000 euros. Le Roddy Body Tanker, 35 mètres cubes, 28 tonnes, environ, on approche des 48 000 euros. Le Center Tanker, 85 mètres cubes, 68 tonnes, 115 000 euros. Le Weed Irnen Made Winter, 130 mètres cubes, 104 tonnes, 176 000 euros. Après, on a le Tri-Tanker Tail, 10 mètres cubes, 8 tonnes, 13 500. On va mettre à 14 000, ça sera mieux. J'aime bien les chiffres ronds. Total ULR Tanker pour 300 mètres cubes, en gros pour 240 tonnes. On avoisine actuellement les 405 tonnes de kérosène. Autant vous dire, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Cet avion va envoyer du lourd, ça c'est sûr. Et pas qu'un peu. Il faut bien renflouer une bête comme ça. C'est sûr qu'en classe économique et tout, il faut mieux viser dans des classes premium. Parce que pour rentabiliser un avion comme ça, c'est le cas de le dire. C'est pas avec des classes lambda que vous allez rentabiliser un avion. Parce que ouais, les classes normales, non, elles sont pas rentables. Les classes non premium et tout, non, non, elles sont pas rentables. Pour ce type d'avion. Comment un avion si lourd peut-il décoller? Les ailes de l'A350 sont vivantes. Elles se déforment légèrement en vol. Pour optimiser la portance, au début du vol, la consommation est énorme, environ 7 tonnes de carburant par heure. Mais après 15 heures, l'avion devient plus léger. Sa consommation chute fortement. Et c'est cette phase qui permet de parcourir les 3000 derniers kilomètres gratuitement. Enfin, les moteurs, les Rolls-Royce Trent XW97, de véritables bijoux d'ingénierie. Leurs palmes tombent dans des températures extrêmes, refroidissant par des films d'air microscopiques. Résultat, jusqu'à moins 25% de consommation en moins. Et oui, 25%, ça fait déjà énorme. Par rapport aux générations précédentes. Et oui. Tenir 22 heures en vol, ce n'est pas un défi technique, c'est aussi un défi humain. Deux équipes complètes se relient pendant que l'un des pilotes, l'autre se repose, et dans le CRC, Common Rest Comportment, le jet lag est anticipé. Le système de bord simule les cycles jour-nuit du pays des destinations et le confort est optimisé. Altitude cabine plus basse, 1800 mètres, moins de fatigue, moins de déshydratation. Et oui. Aujourd'hui, la 350 000 UR atteint environ 18 000 km en conditions réelles. Mais attention, il faut toujours garder des réserves de carburant, car en cas de détournement, les ingénieurs d'Airbus travaillent déjà les optimisations de logiciels, de nouveaux matériaux et encore plus d'efficacité. Objectif, frôler les 20 000 km. Ah oui, quand même. En fait, le 18 000, c'est que dalle. En fait, ils veulent vraiment viser le but ultime, relier n'importe quel point A à n'importe quel point B sur la Terre. Ce que certains appellent déjà la fin de la tyrannie de la distance. Ah oui, c'est vrai que ouais, pour le coup, c'est vrai que la tyrannie de la distance, il y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Pour ceux qui ne découvriraient pas ce projet, ben vous venez de le découvrir sur la chaîne. Donc voilà, vous aurez un peu l'intérieur de l'avion que vous ne verrez pas sur d'autres chaînes. Donc voilà, actuellement je me suis focus à fond sur les réserves de carburant de cet avion. Je rentrerai plus en détail sur comment est géré quand l'avion sera vraiment utilisé par Qantas Airlines. Parce qu'actuellement, au moment où je fais cette vidéo, l'avion est actuellement sorti des hangars de Toulouse. Pour l'instant, il n'y a pas de phase de test ou de vol en grandeur nature. Donc pour l'instant, vous n'aurez rien sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Et pour finir, sur cette conclusion, l'Airbus A350 1000 ULR est une véritable cathédrale de technologie capable de transporter près de 3500 litres de carburant et parcourant près de 18 000 sans escale. Il redéfinit complètement notre manière de voyager. Aujourd'hui, le défi n'est plus la vitesse, mais l'endurance. Cet avion relie pas seulement des villes, il a abouti les frontières du temps et de l'espace. Alors, si cette plongée dans l'aviation t'a plu, like, dis-moi en commentaire quel est le plus long vol que tu as déjà fait en avion. Si certains l'ont déjà fait, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Et c'est vrai que dans le temps, dans l'aviation, on était plus sur l'endurance. Maintenant, on était plutôt sur l'endurance mécanique. En gros, des plus gros moteurs, des plus gros machins. Maintenant, ils ont changé de dynamique. Maintenant, c'est plus l'endurance moteur. Maintenant, c'est de l'endurance long terme. On se croirait dans du sport auto. Les versions aviation. Maintenant, c'est plus de la puissance moteur. Maintenant, il faut de l'endurance sur le long terme. Ça va être sympa. Donc voilà, on se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien et bon vol. Tchuss. Ces ciels apaisés, chaque détail compte, rien n'est oublié. Dans le sillage des avions, des réponses, des questions, une mission informée. Le doc nous